Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve aujourd'hui pour une recette 100% maison afin de réaliser des petits profiteroles à la crème pâtissière à la vanille et son glaçage au chocolat. Donc ne perdons pas de temps, passons tout de suite au procédé. Donc pour réaliser cette recette, nous allons commencer par faire notre crème pâtissière. Donc vous aurez besoin d'un demi-litre de lait. Donc moi j'ai pris du lait demi-écrémé, 4 jaunes d'œufs, 40 g de maïzena, une gousse de vanille, une cuillère à café d'arôme vanille et 90-90 g de sucre. Donc pour commencer, nous allons mettre dans une casserole notre lait avec notre gousse de vanille que nous allons couper en deux dans le sens de la longueur et nous allons laisser bouillir le tout. Pendant ce temps, dans un saladier, nous allons venir mettre nos jaunes d'œufs auxquels on vient ajouter le sucre et nous allons le mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que notre mélange a blanchi, nous venons incorporer la maïzena et on mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois que notre maïzena est bien incorporée au reste du mélange, on vient ajouter notre cuillère à café d'arôme vanille. On mélange à nouveau. Et nous allons passer au lait. Donc une fois que notre lait bout, on vient récupérer les gousses de vanille, enfin la gousse de vanille coupée en deux, et on la réserve pour le moment. On viendra y retirer les graines plus tard. Ensuite, vous pouvez retirer votre casserole du feu. Désormais, nous allons venir ajouter petit à petit notre lait bouillant dans notre préparation sans cesser de remuer. Ensuite, nous venons vite ajouter nos graines de vanille. Donc moi, je mets d'une cuillère, voilà. Hop. Et on mélange à nouveau le tout énergiquement pour bien mélanger nos graines dans toute notre préparation. Ensuite, nous remettons notre casserole sur le feu, nous versons notre préparation. Et nous allons mélanger sans cesse jusqu'à ce que notre crème pâtissière épaississe légèrement. Ne surtout pas s'arrêter de mélanger, sinon ça risque de brûler dans le fond.
Voilà, lorsque ça commence à bien épaissir, on retire du feu. Et nous allons la transvaser dans un saladier propre. On n'utilise pas le même que tout à l'heure, on en prend un propre. Hop. Et nous allons recouvrir d'un papier film au contact pour éviter que notre crème pâtissière fasse une croûte. Et dès lors qu'elle est revenue à température ambiante, nous la passons au frigo. Désormais, passons à la réalisation de notre pâte à choux. Pour ce fait, vous aurez besoin de 75-75 g de farine, 2 œufs, 45 g de beurre, 7 centilitres d'eau et 5 centilitres de lait, 2 cuillères à café de sucre et une pincée de sel. Alors, nous mettons une casserole sur le feu. Il vous faudra une spatule en bois, votre lait, votre sucre, votre beurre et votre farine. Cependant, pour le moment, nous allons ajouter l'eau et le lait, le sucre et le sel, le beurre, et nous allons laisser frémir le tout. Alors, dès lors que le tout frémit, on retire du feu, on vient ajouter en une seule fois la farine et nous mélangeons. Le tout va commencer à se lier. Donc dès lors que votre pâte commence à coller au fond, on retire du feu et nous allons placer le tout dans un saladier. Ensuite, à l'aide de notre cuillère en bois, nous allons travailler un petit peu notre pâte, tout simplement pour qu'elle refroidisse. Car sinon, lorsque nous allons ajouter nos œufs dedans, ils vont directement cuire. Vous pouvez bien sûr la laisser refroidir toute seule si vous avez du temps. Donc pendant que la préparation revient à température ambiante, nous allons dans un bol venir casser nos 2 œufs. Et nous allons les mélanger énergiquement. Ensuite, nous allons venir ajouter petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout l'œuf. Pourquoi nous n'ajoutons pas tout d'un coup? Car il se peut que votre pâte n'absorbe pas bien l'œuf. Et de ce fait, si nous mettons tout d'un coup, on peut obtenir une pâte trop liquide et une pâte à choux ratée. Donc, on en ajoute un petit peu. Donc moi je travaille toujours à l'aide de ma cuillère en bois. Vous pouvez bien évidemment prendre une spatule, une maryse. Vous voyez au début, ça nous fait plein de petits morceaux. C'est tout à fait normal, ça va se lier à force de mélanger.
Voici, donc comme vous pouvez le voir, on obtient à nouveau une pâte compacte. On voit très bien que cette pâte ne peut pas être travaillée en pâte à choux. Elle est beaucoup trop collante et trop épaisse. Donc on vient rajouter à nouveau un petit peu d'œuf et on répète l'opération. Voilà, donc j'obtiens cette fois une pâte beaucoup plus facile à travailler, beaucoup moins collante. Je vais rajouter à peine d'œuf dedans pour la finir. Et voilà ce qui me reste des 2 œufs. Et voici, la pâte à choux est prête. Donc ensuite, vous aurez besoin d'une plaque allant au four que vous aurez recouverte d'un papier cuisson. Vous pouvez également déjà préchauffer votre four à 180-180 degrés et vous aurez besoin également d'une poche à douille. Donc on va venir dans notre poche à douille à l'aide d'une spatule placer notre pâte à choux tout simplement. Voilà, donc avec un embout de poche à douille rond, nous allons venir faire des petits tas. Bien évidemment, vous faites la grosseur que vous désirez. Pensez bien à les espacer légèrement. Vous voyez, il faut que votre pâte à choux se tienne comme ceci et non qu'elle coule. Voici, donc avec la quantité de pâte, j'ai réussi à faire 17 petits choux, mais tout dépendra de la taille que vous les faites. Ensuite, on trempe le doigt dans un petit peu d'eau et on vient écraser, si je puis dire, la pointe. Cette étape n'est pas obligatoire, mais ça donnera un plus beau rendu. Ensuite, nous pourrons les enfourner à 180-180 degrés pendant 30 minutes. Mais attention, il ne faut surtout pas ouvrir votre four ou vos choux vont tout retomber. Petite astuce, vous pouvez également racler les bords de votre récipient où il y avait votre pâte à choux pour récupérer un tout petit peu de pâte qu'on dispose sous les 4 coins pour éviter que notre feuille de papier cuisson bouge. Et voici, c'est parti pour la cuisson. Enfin, passons au glaçage au chocolat. Vous pouvez le préparer un petit peu à l'avance, mais je vous conseille de le préparer seulement 10 minutes avant la fin de cuisson. Donc vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir et 150 g de crème liquide. Donc nous allons commencer par mettre le chocolat dans un saladier. On le casse en petits carrés. Puis nous allons venir dans une casserole mettre notre crème liquide à chauffer. Et dès qu'elle est bien bouillante, nous allons venir la verser sur notre chocolat et mélanger sans cesse pour faire fondre notre chocolat. Voici, donc ma crème est bien fumante. On va venir verser l'intégralité sur le chocolat et tout simplement mélanger au fouet. Et voici, lorsque tout le chocolat est bien fondu, il ne nous reste plus qu'à réserver. Alors, dès la sortie du four, pour ne pas que vos petits choux retombent, on vient piquer tout simplement avec un cure-dent pour faire sortir la vapeur d'eau qui pourrait rester à l'intérieur et nous les faire retomber.
Et voici, nous allons les laisser refroidir tranquillement. Ensuite, on récupère un chou. Sur une extrémité, on vient planter notre poche à douille et on remplit. Votre chou est plein lorsque la crème, voilà, commence à ressortir. Hop. On répète l'opération avec tous nos petits choux. Donc voici, une fois que vous avez fourré vos petits choux, la dernière étape consiste tout simplement à venir les tremper. Donc normalement, nous faisons que la moitié. Si vous êtes des grands gourmands de chocolat, vous pouvez les tremper entièrement dans notre chocolat. Et voici, on répète l'opération avec tous nos profiteroles. Pour finir, j'ai rempli une petite seringue alimentaire du chocolat restant, mais ce n'est pas obligatoire pour faire des petits décors. Alors, je vais vous montrer le résultat une fois découpé. Et voici un chou bien rempli. Je vous souhaite une très bonne dégustation et si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Je vous souhaite une bonne journée.